Le quatrième conseil, profitez de l'effet de levier de l'emprunt. Concrètement, je vais vous être honnête avec vous, c'est le premier slide que j'ai fait quand j'ai préparé ce webinaire. J'ai commencé par ça, parce que c'est pour moi le plus important. Et pour autant, il y avait un préambule à ce webinaire. Je ne pouvais pas attaquer directement là-dessus, il fallait qu'on attaque par les 3 premiers conseils qui sont supra importants. Donc je reviens rapidement, hein. Vos objectifs personnels. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent? Pourquoi vous voulez constituer un patrimoine? C'est quoi vos ambitions dans la vie? À part gagner de l'argent, l'argent est juste un moyen. Derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà, rouler dans une grosse voiture, avoir une belle maison pour vous, partir en voyage, assurer l'avenir de vos enfants, acheter une maison à vos parents. Il y a plein de choses. Chacun est différent. Voilà, chacun va y trouver ses propres objectifs. Le deuxième, valider que vous avez du temps à engager. Et 3, ne pas être trop pressé. Et seulement, on arrive dans le cœur du sujet à partir du numéro 4. Profiter de l'effet de levier de l'emprunt. Bon, il est un peu dense, mais concrètement, j'ai essayé de faire simple, vous compreniez. Vite. Voilà. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va voir ça tout de suite. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui avait 100 000 € à investir. Alors oui, on n'a pas tous 100 000 € à investir, il y en a qui ont 200 000 € à investir. Et puis il y en a d'autres qui ont 10, 15, 20 000 voilà, à investir, puis il y en a qui ont 0 à investir. Et ça marche aussi. Voilà. On ne visera pas les mêmes projets, on n'aura pas les mêmes ambitions, mais le raisonnement, vous verrez exactement le même. J'ai 100 000 € à investir. Première option 1. J'ai pas envie de m'embêter avec un emprunt, ça je le vois souvent. Je comprends pas, mais je le vois souvent. Enfin, je l'entends souvent auprès de clients, pas forcément dans l'immobilier, hein, dans des clients entrepreneurs qui me disent ah bah, c'est bon, j'ai du cash. Moi, j'aime pas les emprunts. On m'a toujours appris, il faut régler ses dettes. Mais là, on parle pas de dette, on parle d'un investissement. Donc, acheter cash, c'est jamais la bonne idée. Voilà, ça, faut vraiment que vous l'ayez en tête. Pour un investissement, j'entends. Hein, quand vous voulez prendre un emprunt pour un crédit conso, par exemple, ou dans le cas d'une boîte pour recruter, c'est pas la bonne solution. Voilà, parce que c'est pas ça, c'est de la fuite en avant. C'est pas génial en termes de gestion. Par contre, en termes d'investissement, et là on parle bien d'un investissement immobilier, voilà, le crédit est indispensable. On va le voir pourquoi. Donc, option 1, je suis allergique aux emprunts, je veux pas avoir de dette vis-à-vis de personne. Pourquoi pas? Hop, pardon, excusez-moi. Hop, ici. Donc, j'ai trouvé un appartement rentable. Hein. J'ai pris un appartement là qui génère 8% de rentabilité brute annuelle. On va voir les calculs un peu plus tard de la rentabilité brute, mais grosso modo, j'ai un investissement de 100 000, tout compris, hein, c'est-à-dire l'achat de l'appartement, les frais de notaire, les frais d'agence, mes travaux, voilà, tout compris, 100 000 €, et je perçois 8 000 € par an de cash. Vu que j'ai pas d'emprunt à rembourser, bah, j'ai un cash flow de 6 200 € par an, on le voit ici, dans la mesure où j'ai mes loyers, mais j'ai un peu de frais malgré tout, hein, un peu de charges. Dans les charges, j'ai compté l'expert comptable, je me suis compté. J'ai compté l'assurance, j'ai compté, on va dire des menus travaux, hein, en pas grand-chose, et un peu de frais bancaires, et c'est déjà pas mal. Donc vous récoltez 6 200 € de revenus, 500 € par mois, c'est pas mal. Et puis au bout de 20 ans, j'ai pris une inflation à 1% par an, j'ai été raisonnable, hein. Voilà, je me suis dit, bah, votre appartement là que vous avez acheté 100 000, l'année suivante, il vaut 101 000, l'année suivante, il faut 2 000 et quelques euros, et ainsi de suite. En capitalisant pendant 20 ans, vous avez un patrimoine qui vaut 121 000 €. Voilà. C'est très bien. Et parallèlement, vous avez récupéré 6 200 € par an de cash. Parfait. Option 2 maintenant. Vous êtes toujours la même personne, hein. Vous avez toujours 100 000 € à investir, ou 10 000, ou 200 000, peu importe, c'est le raisonnement, encore une fois, toujours le même. Plutôt que d'acheter un seul appartement en cash, vous allez mettre 20% d'apport, ce qui est raisonnable. Et du coup, vous allez, avec vos 100 000 € qui constituent vos 20% d'apport, emprunter 400 000 € à la banque. Donc, vous allez faire un investissement global de 500 000. Du coup, on multiplie tout par 5. Hein. Voilà. Donc, au lieu de recevoir un loyer à 8 000 € par an, vous allez recevoir un loyer à 40 000. Le cash flow, on le voit, il est sensiblement le même. C'est normal, puisque vous avez un loyer plus important, mais qui sert à rembourser votre emprunt à long terme. Donc, vous remboursez l'emprunt,
avec le loyer que vous percevez. Et ça, c'est top, aucun problème. Du coup, et au bout de 20 ans, toujours pareil, hein, vos 500 000 € en capitalisant sur, sur 20 ans, les 500 000, eh ben, on fait comme tout à l'heure, hein, c'est une règle, on fait multiplié par 5. Donc les 121 000, on est arrivé à peu de choses près, voilà, à 604 000. Donc au bout de 20 ans, on a un patrimoine de 604 000, avec un cash flow quasiment identique, voire même un peu plus fort sur l'option 2. Donc on voit que là, ce qu'on appelle l'effet de levier de l'emprunt, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous empruntez, au regard de l'investissement fait au départ, bah, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir parce que tous les mois, on a la même chose. Vous payez, ça vous remboursez un emprunt, votre emprunt, vos mensualités sont payées par les loyers. Donc c'est, on va dire, c'est plutôt transparent. Voilà. Et à la fin, eh ben, ça n'a plus rien à voir. On a multiplié par 5 votre patrimoine. Voilà. Donc vous serez content, vos ayants droit encore plus. Voilà. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants ou vos ayants droit. C'est plutôt intéressant. Pour ça, il faut arriver à convaincre une banque. C'est pas le plus facile, mais on peut se dire qu'avec 20 d'apport, raisonnablement, ça peut le faire. Et puis quand bien même, s'il faut monter à 25, 30, voire 35 on aura une rentabilité toujours identique. On est toujours à 8 de rentabilité brute, hein. Je suis parti sur les mêmes hypothèses. On aura un patrimoine qui sera un peu moins développé, mais quand bien même qui sera bien meilleur que si vous aviez acheté cash. Voilà. J'ai fait un petit tour rapide sur